Eh oui, pas de temps à perdre. Macky Sall n'a d'yeux et d'oreilles que pour la révision de la Constitution et il veut que les choses aille vite. Déjà, le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Et comme le chef de l'État est dans l'urgence, comme le souligne l'Observateur, le texte risque d'aller en procédure d'urgence. Oui, selon l'Observateur, le projet de loi portant révision de la Constitution va être envoyé à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais. D'ici vendredi, précise le journal Le Soleil. Hier, en Conseil des ministres, il n'a pas été question que de révision de la Constitution avec la suppression du poste de Premier ministre. Le quotidien, comme la plupart des journaux, informe que le chef de l'État a demandé au ministre des Affaires étrangères de confectionner de nouveaux documents de voyage, de nouveaux passeports diplomatiques. Il faut aussi une rationalisation des dépenses de l'administration. Plus clairement, souligne Les Échos, les conditions d'acquisition, d'affectation, d'utilisation et des véhicules administratifs vont être revues. Des indemnités à la place des dotations budgétaires en carburant, entretien et réparation de véhicules. Bref, l'AS indique que le président de la République a pris des mesures phares dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Et en plus de la lisibilité dans la gestion du patrimoine de l'État et les charges locatives ainsi que les conditions d'attribution des véhicules administratifs, des passeports diplomatiques, entre autres. Conclusion, l'AS affirme que Macky resserre la vis et Les Échos, Macky serre la ceinture. Pour Sud Quotidien qui annonce un conseil interministériel pour la préparation de la campagne de commercialisation agricole avant fin avril, eh bien pour Sud, Macky acte sa fast track. Le journal Le Quotidien lui fait état des grands travaux de Macky, le chef de l'État qui doit prêter une oreille à la gendarmerie. Et pour cause, Source A nous apprend qu'elle râle du fait d'une boulimie foncière sur le périmètre du camp Leclerc, lequel continue de subir les coups boutoirs de certains affairistes. Entre empiètement et émiettement, les gendarmes voient rouge et alertent les autorités. D'autres qui alertent du fait toujours d'une boulimie foncière, ce sont les populations de Guéréo et Yen. Elles ont arboré hier des brassards rouges pour décrier ce qu'elles appellent des forfaitures inadmissibles. Ces populations de Guéréo et Yen dénoncent le bradage de leurs terres et pointent du doigt le maire Thierno Diagne et l'ancien PCR de Signa Ousmane Lo, qui, selon Direct Info, dégage en touche. Une affaire qui fait polémique, c'est le contrat d'affermage de l'eau. Le marché est attribué à Suez. Du coup, la SDE rue dans les brancards et annonce un recours gracieux, ce qui fait dire en enquête qu'on s'achemine vers un mortal combat devant le ministère de l'Hydraulique. Ce n'est pas que ça. Le journal précise que l'entreprise ne s'en limitera pas. Elle compte user de tous les moyens de droit que lui offre la législation sénégalaise. Le journal Enquête qui souligne que Serigne Mbaye Thiam va donc devoir trancher le recours gracieux annoncé par l'ASDE. Et selon des experts, tout cela augure de batailles juridiques qui vont s'éterniser au détriment du contribuable. Sidi Ndiaye fait feu de tout bois dans le journal Vox Populi. Le secrétaire général de la FGTS brûle les leaders des 5 centrales syndicales. C'est le titre qui barre la une du quotidien Vox Populi. Selon lui, l'État est en train d'enrichir des responsables syndicaux au moment où les travailleurs s'appauvrissent. Les travailleurs, selon lui, tirent le diable par la queue et à force même de tirer, le diable a disparu. Les centrales, selon lui, ont fui le terrain. Leurs leaders ne s'occupent que des subventions, de voyages, de séminaires. Ces centrales s'agitent pour que l'État débloque encore de l'argent. Or, elles ont reçu en catimini, selon Sidi Ndiaye, 2 fois 300 millions de francs CFA. Cela fait donc 600 millions de francs CFA. Il n'y aura rien. Ce n'est que du simple jeu de folion, du bluff pour qu'on leur donne de l'argent. Entretien donc à lire à la page 3 du journal Vox Populi. Et l'on termine par les sports avec la Ligue des champions. Des demi-finales de feu, déclare le journal Record. Tottenham, Ajax d'Amsterdam et Bayern, Liverpool, la Ligue des champions européenne. Barça plutôt, Babacar. Liverpool, Barça. C'est bien dit. La Ligue des champions qui est également à la une du journal Stade. Demi-finale, retour Liverpool, foudroie Porto, Tottenham sort City. Eh bien, Stade conclut que les Reds lancent un signal fort au Barça. Fort au Barça. Fort au Barça. Fort au Barça. Fort